Depuis plus de 5 heures déjà, il patrouille sur ces routes de la Somme. Cette brigade de gendarmerie de Villers-Bocage, à côté d'Amiens, s'apprête à intervenir auprès d'une famille confinée en crise. On va sur une dame apparemment qui doit être hospitalisée, qui a besoin de soins et qui refuse d'être emmenée par les ambulanciers. La jeune femme de 28 ans, en état d'ivresse, est devenue incontrôlable. Ses parents chez qui elle vit ont appelé au secours. Sur place, avant d'intervenir, les gendarmes revêtent leur nouvel équipement depuis l'épidémie. Masque indispensable. Indispensable. On ne sait pas si cette personne est malade et puis on n'est pas à l'abri en cas d'énervement, par exemple, qu'elle nous crache au visage, quoi. Hein, voilà. Donc on se protège. Le Covid s'ajoute désormais aux préoccupations quotidiennes de ces gendarmes. C'est d'ailleurs l'une des premières questions qu'ils posent avant d'entrer. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est ma petite fille, elle a bu, ça fait déjà... C'est de l'alcool? Oui. D'accord. Il n'y a pas de Covid ou de choses comme ça? Il n'y a pas de maladie? Non. C'est uniquement de l'alcool? D'accord. À l'intérieur, les ambulanciers ont du mal à maîtriser la jeune femme. Calme-toi. Non, ça sert à rien de mordre non plus. Ça sert à rien. Tranquille. Confinée à la maison depuis plus d'1 mois, elle est sortie pour la première fois ce jour-là acheter de l'alcool. Qu'est-ce que vous avez bu, madame? Rien. Un verre. Un verre. Pourquoi vous voulez pas être transportée, madame? Je suis bien chez moi. À 4, il l'emmène de force jusqu'à l'ambulance. Putain, papa! Vas-y, sors! Je vais vous détruire. Lâchez-moi. Fais gaffe qu'elle te morde pas. La jeune femme, mère d'une petite fille, a du mal à gérer le manque. On se dit au revoir. Vous êtes le papa, vous? Ouais. Donc elle, c'est souci d'alcool, hein, c'est ça? Ouais, c'est alcool? C'est récurrent? C'est régulier, ouais, ça fait des années. Ouais. Malheureusement. Mais pour son père et sa belle-mère, avec le confinement, la situation est devenue ingérable. Déjà là, elle commençait vraiment à en avoir marre d'enfermement. Elle ne sort jamais. Elle s'ennuie, on le voit très bien, elle s'embête, elle ne sait pas quoi faire. Elle peut même pas venir avec moi en sport, donc je peux plus y aller parce que les salles sont fermées. Avec le confinement, je peux pas l'occuper, je peux pas. Mais bon, ça me fracasse quand même. C'est ma fille, quoi. Ces gendarmes l'ont constaté depuis plusieurs semaines. Pour ces familles sur le fil, le confinement peut faire basculer des situations déjà difficiles. Le confinement, en fait, ça exacerbe un petit peu tous les problèmes. Ils sont amplifiés. Là, je vois les parents, ils sont à bout, ils savent plus. Pour ces forces de l'ordre sur le terrain, il faut avant tout gérer l'urgence en attendant une prise en charge plus pérenne. Car souvent, ces situations peuvent se révéler dangereuses pour l'entourage. C'est ici, à la caserne des Jacobins d'Amiens, qu'une autre brigade spécialisée dans la protection des familles veille sur les foyers en détresse. Le major Claude Guyard est à la tête d'une équipe de 6 gendarmes, en contact permanent avec les familles. Franck, tu peux prendre contact téléphoniquement avec... Et surtout qu'on ait des nouvelles des enfants de 4 ans et 6 ans. Ce jour-là, le major appelle une femme de 29 ans, dont le quotidien a basculé avec le confinement. Oui, bonjour, major Guyard de la brigade de protection des familles. Mère d'un enfant en bas âge, elle est mariée depuis 7 ans. Un couple d'entrepreneurs a priori sans histoire. Pourtant, le 8 avril, elle a appelé la gendarmerie car elle se sentait en danger. En état de choc, elle a été hospitalisée. Ça allait très chaleur. Petit à petit, au départ, c'était juste... elle se parlait pas. Et après, ça commençait par des petits mots mal placés. Après, ça continuait par des insultes. Et à la fin, jusqu'à l'intervention, c'était vraiment... il me tirait la main, il m'arrachait l'enfant de ses bras. Si ça avait continué, je pense que je ne serais pas là à vous parler. Le gendarme cherche à comprendre pourquoi le comportement de son mari a changé en seulement 1 mois. Est-ce que vous pensez que le confinement a eu une incidence sur lui? Vous pensez que ça a eu un impact? Je pense que par rapport à l'entreprise, le stress a augmenté. Donc ça,
ça fait, je pense, un petit peu effet boule de neige. Une demande d'ordonnance de protection est en cours. Je vais vous laisser vous reposer encore et puis à très bientôt. Merci beaucoup. En cette période d'isolement, il faut redoubler de vigilance et maintenir à tout prix le lien, même à distance. Parce que c'est à savoir si la fille elle vit toujours au domicile et si le père aussi. Sandra Tillman est assistante sociale auprès de la brigade. Je voulais déjà prendre de vos nouvelles, comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? J'ai cru comprendre qu'actuellement vous étiez accueillie dans un hôtel ? Au bout du fil, une femme de 48 ans qui vient d'être mise à la porte par son mari. Je reste à votre disposition. Vous avez mon numéro qui s'est affiché ou pas ? Vous pouvez l'enregistrer dans votre téléphone à mon nom. D'accord ? N'hésitez pas. Comme ça, si vous en avez besoin par la suite, vous pouvez me rappeler sans problème et moi, je vous rappelle mardi après-midi. D'accord ? L'épidémie a rendu le travail de cette assistante sociale encore plus délicat. Il faut gérer des situations souvent dramatiques, avec le téléphone comme seul moyen de communication. Pour nous, en tant que travailleur social, en tant qu'intervenant, de recevoir une personne physiquement, ça n'a rien à voir avec un entretien téléphonique. Il y a les contacts qu'on va établir et puis aussi la relation, comme on dit, le non-verbal qui va s'instaurer, qui va nous aider aussi dans l'entretien et dans l'accompagnement de la personne. Un lien précieux qu'il faut entretenir sur le long terme, car ces affaires de violence familiale s'étalent souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années.